Ça salue, le fameux ça salue. Alors comme tu le vois en arrière de moi aujourd'hui, je voulais te partager ça avec toi. Immigration, le Québec alimente de plus en plus la francophonie canadienne et je trouve que c'est très bien. La fin du PEC favorise le succès d'entrée express parmi les immigrants temporaires francophones du Québec. C'est vraiment bien, vraiment très bien. Alors tu vois, c'est Radio-Canada, ils expliquent que le nombre d'immigrants temporaires francophones du Québec qui cherchent à s'installer dans une autre province a quadruplé en un an. Quadruplé, c'est énorme, révèle des chiffres inédits d'entrée express obtenus par Radio-Canada. Plusieurs d'entre eux expliquent leur décision de déménagement par l'abolition controversée du programme de l'expérience québécoise PEC. Et ensuite, ils prennent l'exemple de quelqu'un qui a décidé de s'installer effectivement au Manitoba en passant par l'entrée express. C'est vraiment très bien. On est clairement face à une dictature mise en scène par le ministre de l'Immigration ici au Québec, M. Roberge, qui veut absolument rien savoir de rien par rapport à l'abolition du PEC, par rapport au fait de mettre une clause de droit acquis ou de revenir en arrière, ce qui revient à la même chose. Il ne veut rien savoir, donc il laisse les gens dans des situations de grande précarité, de sacrifices qu'ils ont pu faire et qui aboutissent strictement à rien. J'en ai parlé plusieurs fois sur mes réseaux sociaux de fausses promesses dictées par le gouvernement du Québec alors qu'il recrutait dans les pays extérieurs, effectivement, au Canada. Donc, c'est juste hallucinant. Donc, c'est très bien qu'il y ait des gens qui passent par notre express et qui réussissent. Je vais faire la promotion de ça parce que il faut que ça se fasse comme ça. Fuck le gouvernement du Québec. Fuck you. Alors tu vois dans l'article, ils reviennent sur le fait que l'entrée express, bon effectivement c'est un système de gestion d'immigration, etc. pour les travailleurs qualifiés, donc il faut quand même que tu aies une expérience, mais c'est parfait parce que si jamais tu es en attente du fameux programme de l'expérience québécoise qui vient plus, hein, avec le PSTQ, on le sait, programme de sélection des travailleurs qualifiés ici au Québec, qui fonctionne pas, que M. Robert dit que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas, personne n'est accepté. Donc bref, peu importe, tu l'auras compris. À partir de là, effectivement, ça s'adresse, ce programme-là, si tu veux l'entrée express, tu auras plus de points si tu as de l'expérience en tant que travailleur qualifié. Mais si tu es dans ce cas-là, d'attente du PEC, c'est sûr que tu en as. Parce que ça fait déjà 1 an, 2 ans que tu es travailleur temporaire. Donc c'est tout bénef pour toi. Et en plus de quoi, l'immigration francophone hors Québec est très convoitée. Une bonne connaissance du français permet d'obtenir plus de points. Donc si tu es francophone, en plus, bah, effectivement, tu as des points. Hein. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne aussi bien d'ailleurs au Québec que vis-à-vis de l'entrée express. C'est-à-dire, tu as une déclaration d'intérêt et puis tu vas avoir des points hein, qui te sont donnés. Mais le fait d'être francophone te donne pas mal de points. Alors tu vois, Radio-Canada termine sur cette note. Le nombre de demandes qui viennent du Québec a augmenté de manière fulgurante, surtout entre 2024 et 2025, hein, c'est-à-dire au moment de la fameuse abolition. Alors que, ou en tout cas, il y avait les prémices de l'abolition, parce que je te rappelle que le programme de l'expérience québécoise était gelé aussi, hein, et que le gouvernement du Québec avait dit qu'ils allaient voir ça, il me semble de mémoire, c'était en novembre, pour finalement l'abolir. Donc, bref, il y a eu toute une histoire là-dessus aussi. Alors, il y a des gens qui attendaient en se disant peut-être qu'il est gelé, mais qu'ils vont le réouvrir, et finalement, bon ben voilà, ça ne s'est jamais fait. Alors que le nombre de total de demandes en 2025 a été 1,7 fois plus élevé qu'en 2024, celle en provenance du Québec avait quadruplé durant la même période, ce qui reprend ce que j'ai dit juste avant. Donc bravo, et je suis très fier de ceux qui sont passés par l'entrée express et qui réussissent. C'est bien parce que malheureusement, M. Robert a mis les gens, encore une fois, je le répète, dans une situation très critique. Donc si tu arrives à t'en sortir, et si tu arrives à aller dans une autre province francophone et à quand même vivre ton rêve canadien que tu voulais, toi, en tant qu'immigrant, bravo, je suis fier de toi, excellent, très bonne chose. Si jamais tu veux tenter ta chance par l'entrée express, ok, j'ai fait plein de vidéos sur mes réseaux sociaux, mais on s'en fout. Tu fais juste cliquer, je dis on s'en fout parce que t'as pas besoin d'aller regarder les vidéos en question. Je vais t'expliquer. Tu fais juste dans Google entrée express. Le premier c'est canada.ca. Tu fais toujours attention que c'est un site du gouvernement. Immigrer dans le cadre d'entrée express, bam, tu vas là-dedans. Et puis, t'entames ta petite procédure d'immigration. Tu le vois ici, c'est Entrée Express, c'est un système en ligne que nous utilisons pour gérer les demandes d'immigration présentées par les travailleurs qualifiés. Si, alors ça s'adresse à tout le monde, effectivement, même si tu es à l'extérieur du Canada, mais si tu es à l'intérieur du Canada et tu as de l'expérience en plus de travail au Canada, hein, ce qui comprend celle du Québec, que tu es francophone, tu as plus de points, tu as plus de facilité. Donc je terminerai là-dessus, je te dirais que tu n'as rien à perdre à essayer effectivement la procédure d'immigration d'entrée express. Tu commences une procédure à partir de zéro, hein, je te dirais quelque part. Ça va coûter un petit peu d'argent, ça va te coûter du temps, mais si ça te donne l'opportunité, si tu veux, de pouvoir aller dans une province au Canada au lieu de retourner dans ton pays d'origine après avoir tout sacrifié, peut-être que le jeu en vaut la chandelle, ok? Peut-être que, dans le pire des cas, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont te dire non, tu vas avoir perdu un petit peu de temps, un peu d'argent, certes, mais au moins tu vas être fixé.
Donc, tu n'as rien à perdre, je te dirais, dans ces cas-là, surtout si tu es dans une situation de grande précarité où tu es quasiment sûr que tu ne seras pas accepté via le fameux PSTQ de Monsieur Roberge, d'essayer via l'entrée express, tu n'as rien à perdre. Ok? Là-dessus, je te dis à plus. Je souhaite bon courage à tout le monde et j'espère qu'il y a un maximum de personnes qui vont pouvoir dégager de cette province de merde qui est le Québec en ce moment à cause du gouvernement. Attention, je ne parle pas de la population, je parle du gouvernement, ok? Là-dessus, je te dis à plus.